Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, un plaisir renouvelé de vous retrouver dans cette émission, ce magazine, comme je dis toujours, cette émission des personnes intelligentes. Aujourd'hui, nous avons une personne intelligente, une personne qui a décidé de tout nous dire autour justement des forteresses. Je sais que vous vous posez des questions à la maison, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Il faut rester là pour suivre, bien évidemment. Il s'agit de l'évangéliste Odon El Wanga, qui est un serviteur de Dieu, pas le moindre, que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, qui a accepté notre invitation puisque maintenant il est à Kinshasa. Évangéliste Odon El Wanga, shalom. Shalom, j'ai dit shalom tonton Jaco, j'ai dit shalom à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que ça fait un temps que, on va dire beaucoup de temps que vous êtes maintenant à l'étranger, à Paris, en France. Ouais. Comment ça se passe maintenant que vous êtes à Kinshasa? Comment vous avez retrouvé votre Kinshasa natal? Toujours, quand on se retrouve chez soi, on est plus à l'aise, on est encore mieux. Donc j'aime mon pays, je suis patriote. Et à chaque fois que je suis ici, je retrouve mes parents biologiques, mes parents spirituels, je retrouve mes amis, mes frères, entre autres vous, quand bien même on se voit de temps en temps à Paris. Bien sûr. Et donc, je me sens encore plus mieux. En tout cas, c'est très bien. Aujourd'hui, je vous avais invité justement pour parler de ce sujet, un sujet à controverse, vraiment, parce qu'on en parle tout le temps, mais vraiment dans nos églises. Et j'avais aimé la façon dont vous avez développé justement ce sujet pendant qu'on était en train de parler une fois. Je me suis dit, ce serait quand même important que les enfants de Dieu et même tous les téléspectateurs puissent en profiter. Quand je dis tous les téléspectateurs, chrétiens ou non. Bien sûr. Renverser les forteresses. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par forteresse? C'est quoi une forteresse? Déjà, dans le mot forteresse, nous voyons le mot fort. Nous voyons le mot fortifié. Donc, par définition, on parle, c'est un dispositif de défense que peut avoir un pays, que peut avoir une armée, que peut avoir une nation. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des éléments qui constituent la force d'une nation, d'un pays, d'un gouvernement, d'une armée. Et sur le plan que nous allons développer, et trop souvent on parle de ça, c'est-à-dire je peux le définir. Surtout sur le plan spirituel, voilà, parlons-en directement. Oui. Sur le plan défensif, elle peut être défensive, tout comme elle peut être aussi offensive. Est-ce qu'une forteresse, c'est comme, je veux dire, comme un enclos, une clôture? Oui, c'est comme une clôture. C'est comme une défense, une barrière, un système qui te rend fort, un système qui te détermine et qui fait que les autres puissent sentir que tu es fort. Et c'est ce qui définit une nation, et c'est ce qui définit une armée, c'est ce qui définit une force. C'est pour cela on parle de la force. C'est quelque chose qui te protège. Voilà, c'est quelque chose qui te protège, qui te défend. Qui peut être offensive, comme j'ai dit, qui peut aussi jouer le rôle de la défensive. Raison pour laquelle vous allez voir dans le royaume antique, il y avait les forteresses étaient érigées, et c'est par là qu'on pouvait déterminer. Il y avait des très grandes forteresses. Voilà, cette armée est forte. Et sur le plan spirituel, c'est vrai que nous avons un aspect que nous avons plusieurs années, que jusqu'à aujourd'hui nous continuons à développer en termes de démons, en termes de sorciers, en termes de tout ce que nous connaissons. Cela c'est défini par rapport à ce que dit l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais nous avons à lutter contre le principauté, les dominations, le forteresse, les esprits, au fait, qui dominent dans le lieu céleste. Ça, c'est une entité, ce sont des entités qui existent. Mais après, l'aspect que nous voulons développer, nous, parce que l'homme en soi est tripartite. C'est-à-dire, l'homme est esprit, ayant une âme, mais qui habite le corps physique. Alors, c'est bien bon, parce qu'aujourd'hui, l'orientation est plus donnée vers l'extérieur de l'homme. Mais pourtant, l'homme en soi est un chantier indéfini. Pourquoi? Parce que plus on se découvre, plus on peut savoir lequel on a comme qualité et défaut. Et quand je parle de forteresse, au fait,
comme j'ai dit, l'aspect en termes de forteresse, en termes de principauté, de domination, ça existe. C'est un aspect qui existe déjà, que je ne peux pas. Mais par contre, on a plus orienté les gens que dans cet aspect, sans pour autant faire comme dans le côté spirituel. Oui, dans les côtés spirituels, même le côté que je vais évoquer est aussi spirituel, parce que le spirituel est vaste au fait. Parce que tout ce qui est invisible reste spirituel. Ok. Tout ce qui est que l'on peut toucher à la main est spirituel. L'homme en soi est esprit. Mais au fait, le corps physique, c'est comme une idée, c'est comme une identité qui permet à l'esprit de l'homme d'être repéré dans le monde des humains. C'est pour cela que quand un homme meurt, au fait, chez les spirituels, on parle de la séparation définitive de l'âme, de l'esprit, du corps de l'homme. Mais chez les scientifiques, on parlera de l'arrêt cardiaque. C'est pour cela, aussi longtemps que le cœur continue à battre, c'est quand on parle du coma. Parce que jusqu'ici, on ne peut jamais déclarer une personne décédée, parce que, à moins que le médecin me contredise. Donc, quand on parle de forteresse, l'aspect que je vais développer, par la grâce de Dieu d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, parce que c'est un aspect où, en dehors du fait de parler à l'homme de sa famille, de ses liens de famille, je dis bien qui existe, que je n'annule pas, il y a aussi le côté que l'homme doit prendre connaissance de soi aussi. Lequel? C'est-à-dire connaître comment est-ce que je suis, comment est-ce que je fonctionne, bien sûr, à la lumière de la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. L'apôtre, plutôt l'apôtre. Se connaître soi-même. Voilà. L'apôtre Jean dit, bien-aimé, je souhaite, il dit à Gaius, que tu prospères à tous égards. Il y en a des conjonctions qui dit, et sois en bonne santé. Mais il conditionne cela à la prospérité de l'âme. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Or, l'âme est la résidence émotive de l'homme. Quand on exprime la joie, c'est le reflet de l'âme. C'est-à-dire le corps ne fait que ressortir ce que l'âme. C'est quand on convoite une personne, ou quand on pêche en convoitant tout ça, le corps a regardé. Mais l'expression de l'âme, c'est l'âme qui enregistre et c'est l'âme qui agit. Et donc du coup, même quand je suis en colère, quand je m'énerve, c'est l'expression de l'âme. Ok. Justement, c'est pour ça que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On ne parle pas de l'esprit, on parle de l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc du coup, l'homme doit prendre connaissance de soi, en termes pas d'une manière personnelle, à la lumière des Écritures et à la lumière de la parole. Donc c'est pour cela je veux pouvoir exploiter ces côtés pour que la personne comprenne que, avant que les autres personnes viennent m'atteindre, j'ai d'abord un travail à faire sur moi-même. Il y a de forteresses qui s'élèvent en nous. Je vais vous donner un exemple. Quand la Bible dit, par exemple, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas bloqués parce que forcément, il y a un démon ou il y a la famille qui s'élève contre nous. Non. C'est parce que quand on est orgueilleux, la Bible est claire. Dieu résiste. On ne parle pas ici d'un démon ou du diable, non. On doit se regarder soi-même face à la lumière de la parole de Dieu. Donc l'orgueil est une certaine forteresse. Oui, c'est une forteresse qui s'est érigée en toi, pas pour t'aider à avancer, mais pour te bloquer, de ne pas avancer. Et il y a certaines bénédictions que nous n'arrivons pas à avoir, simplement pourquoi? Parce que aux petites choses que Dieu nous donne, on est déjà tellement autant orgueilleux, à telle enseigne que ces forteresses s'élèvent, pas pour nous défendre en bien, mais par contre pour détruire notre vie et notre avenir. C'est pour ça que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. En ce moment-là, en fait, une personne comme ça, vous n'avez pas à lui parler des démons, vous n'avez pas à lui parler du diable, vous n'avez pas à lui parler, je sais pas moi, de sa famille. Il a un problème soi-même. Je vous donne un exemple encore, si tu me le permets. Je vous en prie. Nous, par exemple, nous Quinois, on est fiers d'être Quinois pour rien. Pas pour prôner des valeurs, mais parce qu'au fait, on nous a mis dans la tête, être Quinois, c'est être grand prêtre, au fait. Ben, c'est culturel. Vous êtes, oui, c'est culturel. Moi, je pense. Qu'est-ce qui vous dérange dans le côté culturel d'un peuple? Je pense, être grand prêtre, c'est promouvoir de valeurs. Être grand prêtre, c'est travailler sur soi pour émerger dans un secteur donné. On ne peut pas être grand prêtre simplement parce qu'on est habillé en Gucci. On ne peut pas être grand prêtre simplement parce qu'on est habillé, je sais pas moi, à un griffe donné. Non. C'est-à-dire, nous devons apprendre, c'est-à-dire à comprendre que nous pouvons influencer. À être des exemples. Voilà. Nous pouvons être influencés. Parce que quand on t'apprend simplement comment t'habiller,
sans pour autant t'apprendre comment chercher l'argent pour t'habiller, on ne t'a pas aidé. Et du coup, si les Blancs disent il n'y a pas de sous-métier, parce que une personne qui travaille, au moins lui, il a un salaire à la fin du mois, au moins lui, il sait prendre en charge sa famille, au moins lui, le travail le fait respecter. Ce n'est pas le fait que je sois quinois qui me donne de l'argent. C'est pas le fait que je peux dire que non, je suis quinois et cela suffit pour que je puisse avancer dans la vie. Preuve, nous sommes ici à Kinshasa. La plupart des personnes qui émergent, je n'ai pas dit que nous les quinois n'émergent pas, mais la majorité, c'est souvent les gens qui viennent de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils sont objectifs. C'est-à-dire, pour eux, ils se disent que je viens des Kivu, je viens des Goma, je viens du Kasaï, je viens de... Je te donnais un exemple, phénomène Wewa, par exemple. Quand on a parlé de Wewa, c'était un licho, c'était une moquerie, en fait. Ce n'était pas parce qu'on était fiers de voir nos frères venir du Kasaï pour conduire le moto par-ci. Preuve qu'au début, tout le monde boudait, mais surtout les filles. C'était péjoratif, ouais. Sur la moto, tout ça, nanana. Quand on disait Wewa, c'était péjoratif. C'était péjoratif. Mais aujourd'hui, je me croise, comme dernièrement j'étais allé prêcher, il y avait vraiment un bouchon, je pouvais pas attendre forcément dans mon petit confort, non, je devais prendre la moto. Et celui qui m'avait pris, c'était un quinois comme moi. Et maintenant, je l'ai taquiné, je dis, oui, que faut plus ça va, ouais, merci, hein. On a pas ça, rien. Mais non, il faut vous dire merci au Wewa, parce que quand ils sont venus, vous moquez d'eux. Quand vous appelez Wewa, c'était une moquerie, c'était péjoratif. Et tu vois qu'aujourd'hui, tu t'es rendu compte qu'un Wewa est venu du Kasaï, il était célibataire, il a pris sa moto sans complexe. Il t'a montré une activité génératrice de recettes. Voilà. Avec cette moto, tu le vois demain, il a une femme. Avec cette moto, il a un enfant. Avec cette moto, l'enfant va à l'école. Mais il va avoir beauté, aux parlera poudre, qui n'a prêtre. Ah non. C'est-à-dire, tu as compris. Et heureusement, il était humble. Il m'a dit, oui, solo li, hein. Ça dit, tu as parlé. Donc c'est pour dire que nous avons le concept forteresse. Nous ne devons pas limiter l'Église que sur le plan démoniaque, satanique et sorcellérique. Il y a aussi le plan intellectuel, psychologique, social, moral, psychologique, social, que nous devons. C'est pas et même culturel. Culturel, ça en fait partie. Il y a aussi il y a aussi certains héritages que nous avons hérités culturellement qui quelque part ne nous fait pas avancer. Ça nous bloque. Comme j'ai dit, par exemple, l'ASAP, c'est bien, mais il fallait plus apprendre aux jeunes que vous ne pouvez pas arriver là si vous ne bossez pas, si vous ne travaillez pas. Il ne suffit pas seulement de bien s'habiller, mais au-delà avant de s'habiller, il faut d'abord travailler. Parce que quand ceci s'élève, c'est une idéologie, comme on dit à Lingala, mais cette idéologie, c'est une forteresse. Juste, je prends cette parenthèse, je vous prends au mot, et puis nous allons continuer. Une parenthèse que nous allons très vite refermer. Vous avez parlé de la SAP. Alors, ma question est celle-ci. Bien s'habiller, est-ce s'habiller cher ou s'habiller bien? Non, c'est s'habiller bien. Vous savez, l'excellence, on est avec. Est-ce qu'il faut forcément avoir des vêtements de marque? Non. Ou pas? Non. Vous n'avez pas besoin. Ok. Parce que vous savez, c'est pas l'habit qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait l'habit. C'est-à-dire, quand vous avez l'essence de l'élégance, même si vous n'êtes pas issu d'une famille riche, vous saurez comment vous prendre. Il y a des gens qui n'ont rien dans la vie, mais avec le peu qu'ils ont, ils essayent d'être propres et présentables devant tout le monde. Donc moi je pense que ces concepts-là, de penser qu'il faut s'habiller en griffe, il faut s'habiller en marque, il faut s'habiller, c'est bien, oui, pour ceux qui sont assoiffés de ça. Mais par contre, moi je pense l'héritage que nous devons laisser à notre jeunesse, c'est l'esprit du travail, l'esprit de créativité, l'esprit de l'entrepreneuriat. Et surtout, il faut enlever que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement avoir des millions, c'est pas seulement avoir des milliards. Dans le peu que nous gagnons, nous pouvons. Toutes ces femmes maraîchères, nos mamans, toutes ces femmes qui vendent le pain, c'est des entrepreneurs. C'est-à-dire, il faut redéfinir même ces sons d'entrepreneuriat pour que toutes les tendances et toutes les couches puissent comprendre que dans le peu que je suis en train de vouloir, que je fais, me permet justement de m'en sortir. D'accord. Et c'est là, fait partie de valeurs que nous devons promouvoir. D'accord, je referme cette parenthèse. Merci. Ce n'était qu'une parenthèse. Alors, vous êtes plus parti du côté
intellectuelle, culturelle, morale et tout ça. En même temps, vous êtes pasteur, vous êtes un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que vous dites alors du côté spirituel quand on parle des forteresses, justement? Non, je suis tout à fait d'accord. Mais je rajoute juste... Ça existe. Oui, mais bien sûr. Mais on doit aussi regarder l'autre côté. Mais oui, parce que tout ça fait par... L'homme est l'ensemble de tous ces éléments. Quelqu'un qui vous regarde, il va dire, mais Odon Elwanga, aujourd'hui, c'est carrément un moraliste ou moralisateur qui est en train de nous parler. C'est très mal comprendre l'évangile et c'est très mal comprendre la parole de Dieu. Jésus, quand il est venu, pourquoi il a dit aux disciples, à César, c'est qui à César? Parce qu'on est venu demander l'impôt. Alors les disciples pensaient que Jésus allait refuser ça. Il a envoyé Pierre pour qu'il aille justement pêcher le poisson. Et dedans, il a sorti l'argent. Il l'a pas fait 2 fois. Pourquoi il l'a pas fait 2 fois? Parce qu'il savait qu'il y a de principes qu'il faut respecter. Pour gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Il l'a fait une seule fois. Il a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Bon, déjà la seule fois là, quand il l'a fait pourquoi? Mais il l'a fait pour leur donner une leçon. Pourquoi il n'a pas carrément demandé à quelqu'un de payer? Non, parce qu'il devait donner une leçon aux disciples, le respect de l'État, le respect des institutions. C'est pour cela qu'il a fait mention de César, parce que c'était le roi de l'époque. Donc il devait respecter les autorités, il devait respecter la loi ou le loi de ces pays-là. Donc c'est pour dire quoi? Je ne suis pas moraliste, mais je suis dans l'intégralité de la parole. Paul, plutôt Jean dit, je souhaite. Un souhait n'est pas un absolu. Un souhait, c'est comme un désir. C'est un désir. Oui, c'est comme en français, quand on dit bonjour, bonjour c'est pas une salutation. C'est un souhait. En français, quand on dit salutation, c'est salut. Et bonjour, c'est un souhait. Alors dites-moi, quand je t'ai dit bonjour, et que toi, en sortant, tu provoques les gens au bout de la rue. On te chicote, on te tape. Qui est le responsable de ce qui est arrivé? C'est moi qui te souhaite le bonjour ou c'est toi-même qui n'as pas su bien gérer ta journée? C'est moi-même. Donc, quand Dieu souhaite, par le biais de son serviteur, que nous prospérons à tous égards, il nous donne le moyen qui peut faire en sorte que nous puissions y arriver. Quand Jésus est venu devant la tombe de Lazare, il n'a pas chassé l'esprit des morts. Est-ce pour autant dire qu'on ne peut pas chasser l'esprit de mort? Oui. Mais le cas de Lazare, Jésus n'a pas chassé l'esprit de mort. Ça s'est défini par le fait qu'il ne possédait pas la vie, il était lui-même la vie. Et il devait être précis en citant le nom de Lazare, sinon tous les cimetières allaient sortir. Et quand il dit à Lazare, sors, c'était à Lazare de conjuguer les verbes et sortir, soit au temps présent, soit au futur. Moi, partout, j'ai eu la grâce, par la grâce de Dieu, à travers différentes églises de mes amis, de mes frères, de mes collègues, de mes grands, de mes aînés. Quand je parle ou quand j'enseigne à la jeunesse, je ne me limite pas que en leur montrer le côté spirituel de choses. Le côté spirituel de choses, son influence, se répercute dans le social et dans le réel. L'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. C'est-à-dire, dites-moi, à quoi ça sert à ce qu'un jeune soit enfermé dans une permanence toute une semaine, tout un mois, sans rien faire, parce que pour lui, il compte à la prière. Ben oui, c'est pas faux. Il cherche la face de Dieu. Il cherche la face de Dieu. Et à la fin, il aura forcément un boulot. Et en même temps, il mange comment? Bah, il jeûne, il est en prière. Non, Dieu n'est pas un Dieu des désordres, je suis désolé. Ah. Non. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier, et il y a un temps pour aller chercher. Ben c'est ça, il est tu sais, moi je suis... Il s'enferme pendant une semaine, il est en prière, il est en train de jeûner. Je n'ai pas dit que moi je jeûne, je prie beaucoup aussi. Dieu le sait, c'est mon secret avec le Seigneur. Mais cela n'est pas pour autant justifier ma paresse en me cachant derrière la prière. Non. Pourquoi vous l'appelez paresse? Prier, c'est une paresse? Non, je n'ai pas dit que prier, c'est une paresse. C'est le fait de ne rien faire en se cachant dans la prière qui devient une paresse. Mais je n'ai rien. J'ai tout essayé, j'ai rien. Mais je vais au moins quand même demander à Dieu de m'aider. Quoi de plus normal? Quand on a tout essayé,
ça sous-entend qu'on peut faire quelque chose. Il peut y arriver que tu fasses 3 jours en prière, 1 semaine en prière, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je suis choqué, halluciné quand je vois les gens prendre de mois et de mois. En même temps, c'est un père des familles. Comment il fait, au fait, pour nourrir sa famille? La manne est tombée une seule fois, il ne tombera plus jamais. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Donc il faut prier et aller travailler. Justement. Prier et aller chercher. Dit à Lazare, sort. C'était à Lazare de conjuguer le verbe sortir, soit au temps présent, soit au futur. Ce n'était plus à Jésus d'aller chercher Lazare de la tombe pour lui dire, mon ami Lazare, tu vois, non. Voilà comment on sort. Ce que la famille de Lazare attendait, c'était la sortie de Lazare. En fait, c'était la résurrection de Lazare. Mais quand tu as conjugué le verbe sortir dès la tombe, il s'est débrouillé. Preuve en est que quand il est sorti, c'est alors que Jésus a dit, déliez-les, laissez-les aller. Donc nous avons une part de responsabilité dans tout ce que nous faisons. C'est comme ça que je dis, quand j'en dis, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, notre âme a besoin d'être informée par de beaux canaux que nous sommes censés choisir. L'âme se nourrit par ce qu'il voit, l'âme se nourrit par ce qu'il entend. Nous allons voir les cas de Ève en Éden. Aussi longtemps que Ève n'avait pas laissé ses oreilles entendre le serpent, il ne pouvait jamais voir l'arbre agréable à la vue et bon à manger. C'est parce qu'il a commencé par laisser ses oreilles entendre le séducteur. Ainsi, cela a influencé ses yeux. C'est comme ça que la convoitise a envahi Ève. Donc ce que tu entends peut influencer ton regard. Bien sûr. Moi, j'ai toujours dit à ceux qui sont sous mon influence. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines vies qui ont été détruites à part respect. Le fait d'écouter une personne par respect qui me dit des choses qui me détruisent, mais je l'écoute quand même par respect. Je suis désolé. Au jour d'aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, je suis tellement sélectif. J'ai des choses que je peux entendre, j'ai des choses que je peux pas entendre. Ok. Une personne qui a été maudite un jour, c'est parce qu'elle a laissé ses oreilles qu'on lui maudisse par respect. Et par respect, je peux refuser d'entendre les choses qui ne peuvent pas me faire avancer. Ok. Ève a écouté le diable par respect. C'est pas par séduction? Non, par respect. Il faut d'abord écouter. C'est comme certaines jeunes filles, il est en face d'un homme, il sait bien qu'il est une femme mariée, il sait bien qu'elle est occupée, mais par respect, et que je l'écoute d'abord. Or, cette parole va rester comme une sémence en elle. Un jour, ça peut germer. C'est comme ça que tu vas voir certaines femmes mariées commettre des bêtises. Pourquoi? Parce que un jour, il a donné l'opportunité à une personne de lui parler. Bah, tu sais, même si tu m'aimes pas aujourd'hui, mais je te laisse quand même ma carte de visite. Et un jour, quand tu seras en incompréhension avec ton chéri, avec ton mari, l'ennemi vient te rappeler. Ah, tu sais, ce jour-là, ce gars, il était quand même sympa quand même. Hein? Est-ce que tu peux quand même l'appeler? Bah, je vais m'évider, tu sais, je traverse le moment le plus difficile. Et souvent, ce sont des pompiers qui viennent comme ça. Donc, c'est pour dire que nous sommes en train d'élever certaines forteresses en nous. Parce que nous voyons, parce que nous écoutons, parce que nous entendons. C'est pour ça l'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, parce que quelqu'un peut penser que je suis en train d'inventer les choses. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset, l'apôtre Paul est clair. Les combats que nous avons est spirituels, portez toutes les armures de Dieu, par le vertu de Dieu. Il dit, car nous avons pour objectif de renverser le forteresse. Et il répond, le forteresse donc que nous renversons, ce sont le raisonnement qui nous envahit, qui nous désoriente. Les raisonnements, les pensées, les réflexions, les analyses. Il y a aujourd'hui des gens les comportements. Il y a des gens qui hallucinent. Vous savez, quand on parle d'halluciner, il y a les gens qui hallucinent, ce sont des gens qui sont comme des mythos, qui s'imaginent qu'on le critique, qui s'imaginent que c'est toujours lui qu'on fait du mal. Et souvent, même dans les églises, ça existe. Il y a des gens qui n'ont pas des démons, mais qui hallucinent, au fait. Il est là. Il pense qu'il n'y a que lui qu'on n'aime pas. Oui, il n'y a que lui qu'on n'aime pas. Bon, s'il voit 2, 3 frères assis de l'autre côté, assurément on parle de lui. Je ne sais pas si c'est une star ou pas, mais bon, après. Et ce sont des personnes comme ça qui souffrent beaucoup. C'est comme dans un couple ou dans un foyer, quand une femme commence à réfléchir les choses qui n'existent pas sur l'homme, et quand l'homme commence à réfléchir les choses qui n'existent pas sur sa femme, ainsi, ça crée des divisions. C'est-à-dire, avant que l'aspect spirituel ne puisse intervenir, il y a d'abord le pensée qui doivent être recadrées. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit que tout ce qui est pur,
que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Parce que trop souvent, l'homme agit en fonction de ses pensées. Et ses pensées sont alimentées d'à travers ce qu'il voit et d'à travers ce qu'il entend. Nous avons la gestion. Et vous allez voir que là, jusqu'ici, on n'est pas encore à l'extérieur. On est soi, au fait. C'est pour cela, il est important de prendre connaissance de soi en fonction de la parole. Je ne parle pas de connaissance de soi de l'autre côté. Non. Connaissance de soi à la lumière, comme l'apôtre Paul dit. À la lumière de la parole de Dieu. Comme l'apôtre, plutôt David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, plus on médite la parole, plus on va se découvrir à la lumière de la parole de Dieu, et ça nous rend plus forts et plus puissants. C'est-à-dire, ça nous permet d'ériger, d'élever en nous des forteresses positives qui nous aident d'écraser le forteresse de l'ennemi pour que nous puissions avancer. J'ai comme l'impression à vous entendre parler que entre le spirituel et le psychique, ou le spirituel et l'intellectuel, le social, le culturel, il n'y a qu'un pas. C'est presque la même chose. C'est la même chose. Parce que tout ce qui est spirituel, c'est ce qui est invisible, c'est ce qu'on ne voit pas. Qui a déjà vu la pensée d'une personne? Personne. On ne voit les pensées qu'en fonction des actions qu'on pose. C'est pour ça que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça même quand des fois on sépare le monde spirituel avec le monde physique, avec ma méditation, je trouve que c'est pas cohérent en fait. Parce que vous êtes esprit. Moi, je suis esprit. Donc, le monde spirituel et le monde matériel marchent de pair. Ok. C'est pour cela, quand on va dans des milieux, comme par exemple, comme même, en fait, tout est spirituel. L'influence du spirituel se manifeste dans le matériel et dans le physique. Alors, pourquoi, justement, renverser ces forteresses? Je peux aussi les garder. Les forteresses qu'on élève, ce sont des forteresses qui nous promuent, en fait, qui fait que nous puissions avancer. Oui. Mais les forteresses qui nous détruisent, qui nous bloquent, nous devons le renverser. Pourquoi? Parce que, elles nous empêchent de bien vivre la vie que Dieu veut que nous puissions mener. Deuxièmement, c'est parce que nous avons le devoir, justement, de prospérer, d'aller de l'avant. Parce que quand on parle de prospérer, c'est aller de progrès en progrès. C'est d'aller à l'avant. Je sais même dans le passé, il y a toujours eu des débats. Pour moi, je trouve que c'est sans objet. Non, prospérité, pas prospérité. Et celui qui est contre, et celui qui est pour, qui ne veut pas avancer dans ce qu'il fait. Tout le monde veut avancer. Donc, il n'y a que de l'hypocrisie dedans. Donc moi, je pense que tout le monde a besoin d'avancer dans ce qu'il fait. Même la maman qui vend le banane, il a besoin d'avancer. Mais Jean parle de la prospérité de l'âme, comme prospère. Et notre âme, pour qu'elle prospère, nous avons besoin d'élever la parole de Dieu en nous, comme étant la seule voie qui peut nous permettre de vivre le dessein, de vivre le destin qui nous a été. Comme Paul dit plutôt, comme Jean dit par exemple, plutôt David dit dans le psaume 139, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tu me connaissais. Avant que tout ce qui se mobilise de m'attaquer, de me combattre aujourd'hui, tu avais tout inscrit ce qui m'était destiné. Dans ce que je veux dire, je suis censé vivre le plan de Dieu. Mais pour que je puisse vivre le plan de Dieu, mes pensées, mon raisonnement doit être réinitialisé en fonction de la parole qui est censée me conduire. Et non de tout ce que je vis sur le plan environnemental qui impacte ma vie négativement. Parce que ça enlève dans l'homme, ça élève dans l'homme le forteresse qui les détruise. C'est pour ça que l'apôtre Paul renversait pour rendre à l'obéissance de Jésus-Christ tout raisonnement contraire à l'obéissance de Christ. Alors, aidez-nous encore mieux à comprendre. À vous entendre parler, c'est comme s'il y avait deux sortes de forteresses. Les forteresses qui nous aident à monter, qui nous protègent, qui nous gardent, et des forteresses qui nous détruisent. Oui. C'est ça que nous devons comprendre. Bien sûr. Alors, maintenant, comment je peux renverser ou élaguer ces forteresses-là qui me détruisent? Je fais comment? Déjà tout à l'heure quand je parlais, j'étais pratiquement en train de répondre à même. Parce que parfois on a grandi avec certaines forteresses qui nous détruisent sans nous en rendre compte. Mais les mentalités déjà en soi qu'on hérite d'une manière ou d'une autre, ça fait partie. Surtout les mentalités culturelles. Voilà.
ça fait partie, au fait. Cependant, en fait, je cherche l'adversaire ailleurs, mais c'est en moi déjà, cette adversité. C'est comme j'ai donné l'exemple de l'orgueil, c'est comme j'ai donné l'exemple, moi je suis quinois, mais je suis pas fier de certaines valeurs, anti-valeurs qui représentent un quinois. Tu vois? C'est-à-dire, pourquoi? Parce que je suis fier d'être quinois. Je suis dedans. Promouvoir le valeur d'être quinois que le contraire. C'est-à-dire promouvoir le travail, promouvoir le courage, promouvoir le sens d'oser, promouvoir. Et je félicite tous mes frères quinois qui ont compris ces sens et qui ont dit non, on doit avancer. Tout ça, c'est dans la quinoiserie aussi, hein? Oui. Non? Oui. Ça fait partie. Dans la quinoiserie, il y a ce qui est positif et négatif. Mais bien sûr. Okay. Il y a des quinois qui émergent aussi. Okay. Qui sont là, tout ça. Mais par contre, la majorité, nous, surtout la jeunesse, nous devons travailler dessus. Au fait, c'est pas péjoratif ce que j'ai dit. Quand on dit certaines choses, c'est juste pour que nous puissions nous entraider à comprendre que nous devons faire mieux que ce que nous avions, par exemple, fait hier. D'accord, mais je fais comment pour les renverser alors? Voilà. Déjà, nous devons prendre connaissance de qui nous sommes. Comme j'ai dit, exercice pas de notre manière, exercice difficile, hein? Pas de notre manière, mais à la lumière de la parole de Dieu. La parole dit, si tu veux avoir du succès dans tes entreprises, Dieu l'exige à Josué. Médite cette parole, nuit et jour. La parole, méditer, c'est comme la dissertation. C'est-à-dire, à chaque fois que je lis la Bible, je dois essayer de me comparer face à ce que j'ai lu et face à ma vie. Est-elle comparable ou non? C'est ça, méditer. Et qu'est-ce que je dois aménager? Qu'est-ce que je dois arranger? Qu'est-ce que je dois enlever? Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne méditent plus la parole. Ils sont dans le pragmatisme. Ils sont dans le sensationnel. Ils sont dans l'émotion. Dans le maintenant et tout de suite. Voilà. Et pourtant, vous allez voir que méditer la parole était une condition sine qua non. Je me souviens à l'époque de groupe Les Pouillères, quand on grandissait, il y avait des exercices comme ça que nos encadreurs nous donnaient. Tu restes là, tu lis la Bible, tu médites. Tu me dis ce que tu as retenu en lisant la Bible. Et qu'est-ce que ta vie représente en fonction? Si Dieu nous l'a exigé, c'est parce qu'il sait que c'est en fonction de ça qu'un enfant de Dieu grandit, se développe. Et ça t'aide à te connaître à la lumière de la parole de Dieu. Deuxième élément, c'est que cette parole, elle nous brise, elle nous aide à nous identifier à la vie de Christ. Vous allez voir aujourd'hui, à la place de former des disciples, on forme plus des fanatiques. Malheureusement, triste réalité. Parce qu'un ministre de la parole, c'est un Jean-Baptiste. Jean n'avait pas une autre mission que de présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant même ça, il est allé loin de dire aux gens qui croyaient en lui, voici, moi je vous baptise d'eau, celui qui vient vous baptisera du feu et de puissance. Jusqu'à ce que Jésus est venu se faire baptiser, Jean a voulu refuser, mais le maître lui a rappelé, laissez les Écritures s'accomplir. C'est ça le rôle du ministre de la parole de Dieu. Orienter les gens vers l'essentiel, qui est le Christ, et non vers nous. Il y a quelqu'un qui a même dit, ça m'a fait rire, il dit, on a l'habitude de dire qu'il y a des faux pasteurs, tel est faux pasteur, tel là est faux serviteur de Dieu, mais on a oublié l'aspect aussi des fidèles, qu'il y a aussi des faux fidèles. Mais bien sûr. Qui ne grandissent pas, qui veulent pas grandir. Mais bien sûr, mais après, vous savez, c'est comme un adage. Bon, c'est vrai que je partage la partie. Il n'y a pas de mauvais troupes, il y a que des mauvais chefs. Vous savez, et je crois qu'une fois je l'ai déjà dit, le problème ce n'est pas de condamner les fidèles. Le problème c'est est-ce que nous formons des disciples? C'est ça le problème. Parce que former un disciple, c'est pas pour rien Jésus quand il libère les apôtres, il leur a pas dit allez faites de toutes les nations des fanatiques, non. Il a dit allez faites de toutes les nations des disciples. Dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Alors, rares sont ceux qui sont disciplinés, justement. Rares sont ceux qui sont enseignables. Non, mais... parce que bloqués par des forteresses négatives. Tu ne peux pas chasser Judas. Il doit être là. Moi, j'ai un enseignement que je donne. Merci, Judas. Oh, vous avez choqué quelqu'un, là. Aidez-nous à comprendre. Tu ne peux pas chasser Judas. Tu sais, aujourd'hui, Jésus a dit, il a donné les paraboles de blé. Il a dit, le maître a sémé le blé, mais tout en évoluant, il constate qu'il y a livré. Ils sont venus dire au maître, mais on constate qu'il y a livré. Leur intention n'était pas mauvaise.
Mais le maître, connaissant les conséquences de déraciner les livrets en même temps que le blé, il n'a pas voulu à ce que ça puisse endommager le blé. C'est comme ça qu'il a dit, laissez croître ensemble. Qui est celui qui peut prétendre être plus intelligent que Jésus lui-même en donnant ses paraboles? Personne. Personne. Laissez croître ensemble. Il a donné, parce que il a donné même la raison. En voulant déterrer les livrets, vous risquez aussi. C'est bien bon de dénoncer ci, de dénoncer ça, mais en même temps, il y a de faibles qui existent. C'est pas pour rien l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Romains, il leur dit, vous qui êtes forts, supportez les faibles. Donc c'est que dans la vie chrétienne, il y a aussi des faibles dans la foi, qui ne sont forcément pas rebelles, mais qui peuvent aussi être notre méthode de savoir assimiler notre matière. Vous savez, quand je grandissais... Ou ils sont peut-être pas disciplinés, tout court. Vous savez, quand je grandissais, je pensais, comme la plupart des gens, que le professeur, souvent, on échouait dans leur cours, ils étaient meilleurs. Mais très cher professeur, je vais vous dire que j'ai grandi aujourd'hui. Je me dis que si tu as passé tout ton temps où tes élèves échouaient dans ton cours, tu étais un très mauvais professeur. Un très mauvais. Carrément. Ben oui. Un bon professeur ne peut pas être fier que dans mon cours, les élèves échouent. Et puis il est fier de ça. Non. C'est que tu enseignes mal. Tu dois enseigner pas pour que tes élèves échouent. Tu dois enseigner pour que tes élèves réussissent. Et malheureusement, on a grandi avec cette philosophie de penser que c'est qui ce professeur-là, il est dur. C'était nul. Son cours est dur. Ah mais non. Tu peux même pas, c'est difficile de faire même 8 sur 20. Non. Vous savez pourquoi la Bible dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dans le forteresse, nous pouvons toucher beaucoup d'aspects. Toute pensée qui s'élève, c'est pas moi, c'est Paul qui l'a dit. Tout raisonnement. Et dans le mot raisonnement, il y a le mot raison. Pourquoi l'apôtre Paul interdit à Timothée de ne pas avoir la haute opinion de soi? Ok. Et dans la haute opinion de soi, nous voyons la surestimation de soi. Parce que tu peux pas avoir une haute opinion sans pour autant avoir la surestimation. Et le dictionnaire français définit l'orgueil comme étant la surestimation de soi, qui n'est pas comparable à l'estime de soi. Parce que quand on parle de l'estime de soi, c'est là que ça c'est normal. La personnalité, oui. Justement. Ça c'est normal. Ben oui. Mais une personne qui se surestime, non. La surestimation, ça touche à l'orgueil. Mais l'estime de soi, je connais ma valeur, je ne brade pas mon respect. Je suis un aîné, je suis un subalterne. Donc tu ne peux pas me voler mon droit d'aînesse, ou je ne peux pas le brader à cause. Là, c'est l'estime de soi. Donc il y a beaucoup des éléments où, en dehors de la prière, c'est comme par exemple le combat spirituel, par exemple. Je ne parle pas d'un ministère, non, je parle du combat spirituel de la Bible. Beaucoup de chrétiens, on leur a mis dans la tête que le combat spirituel se limite quand ils prient à l'église. Mais or, le combat spirituel ne se limite pas à l'église. Le combat spirituel, c'est la réalité que je vis tout le jour. Je suis à l'église. Je chasse l'esprit d'impudicité. Toi, esprit d'impudicité, je te chasse. L'esprit d'impudicité ne m'a pas obéi parce que je sais parler. Il m'a obéi parce que j'ai utilisé le nom de Jésus. Il a dit, voici le miracle qui accompagne. Alors, l'impudicité que tu as chassée à l'église, il va repérer dans ton répertoire celui qui te fait tomber facilement. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Et tu vas voir, tu as tellement gêné, prié. Maintenant, le diable sait que parmi toutes ces personnes qui le fait tomber dans ton répertoire, il choisit un. Et tu viens de l'église, non? Tu as chassé l'esprit d'impudicité. Mais là, quand tu sors, les démons que tu as chassés, il est allé déjà exciter ou toucher une des personnes qui te fait tomber facilement. Et tu ne comprends pas, tu étais à l'arrêt de bus. Tu le vois, il est là, le gars. Ah, mais ça va, toi? Ça fait longtemps que je t'ai vu, t'as disparu, hein? Ben attends, tu vas où, là? Non, mais je vais ici. Ben écoute, moi, je peux t'accompagner, t'inquiète. En ce moment-là, il faut se référer à ce que dit la Bible. Pour que ton combat soit complet. Fouiller là. L'impudicité. Mais si tu pars avec le monsieur, tu as vaincu le combat? Non. Alors là, c'est difficile. L'église n'est pas un rassemblement des démissionnaires de la société. Je suis désolé. L'église est un rassemblement des champions, de personnes qui ont pris conscience de leur état spirituel, moral, psychologique, intellectuel, et qui, au fait, sont en attente du retour glorieux de Jésus. Entre-temps, ça ne fait pas d'eux des démissionnaires de la société. C'est-à-dire, celui qui doit travailler, celui qui va aller à l'école doit aller à l'école, celui qui doit
créer petite, moyenne entreprise doit le faire. Celui qui doit être caméraman, comme je le vois, doit le faire. Mais il ne peut pas fouiller le travail au nom, entre guillemets, de la prière. Non. Vous savez, en France, quand c'est le temps des ramadans, même les chefs, ceux qui travaillent, qui font les préparations des commandes, si tu te renseignes, ils te diront, c'est le moment c'est le moment où ces chefs-là, ces chefs d'équipe-là, font le moins de recettes. Non, le moins le personnel. Oui, c'est-à-dire, parce que, et c'est comme ça, et jusqu'au point qu'ils adaptent même en fonction, c'est pas officiel, mais ils s'adaptent dans le milieu du travail, parce que, quand c'est les ramadans, voilà, soit ils font la pause, soit vous les aidez à ne pas, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font, qui fait que il y a trop de choses, si on ne le comprend pas, on va faire n'importe quoi. Donc, être chrétien, prier, n'exclut pas que l'on puisse soigner son raisonnement. Les premières forteresses que nous avons, c'est pas moi qui l'ai dit, Paul, c'est le raisonnement. Et ça détruit la vie, des vies de beaucoup de personnes. Alors, je fais comment pour avoir justement les bons raisonnements? Et ce sera d'ailleurs votre mot de la fin. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de louange, comme l'apôtre Pierre a dit, que tout ce qui est correct soit l'objet de nos pensées. L'homme est le résultat de ce qu'il conçoit de sa personne. Et la seule chose qui peut aider à l'homme de vivre selon le modèle de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que ma parole est esprit et vie. Je n'ai pas un autre évangile à donner. Celui qui s'attache à Christ s'attache à sa parole. Celui qui s'attache à Christ se donne à fond. Celui qui s'attache à Christ marche à la lumière de la parole. Et quand la parole de Dieu prend la direction de ta vie, par le biais du Saint-Esprit, ainsi tu verras que ta vie va aller de progrès en progrès. Donc, le seul conseil que je donnerai à une personne, c'est qu'au-delà de la sorcellerie de ta famille, au-delà des forteresses familiaux qui peuvent te réclamer, tu as d'abord un chantier que tu es, toi, en fonction de la parole. Regarde sur toi. C'est pas pour rien la Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. La plupart des fois, nous sommes des récidivistes parce que nous donnons trop accès. Dieu ne peut pas demander à l'homme de faire ce que l'homme ne sera pas en mesure de faire. Donc si Dieu me demande à résister, c'est qu'il m'a donné la capacité de résister. Et la seule chose qui peut nous aider à résister, c'est la parole de Dieu. C'est pas autre chose. En tout cas, évangéliste Odon Elwanga, merci. Merci à vous. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Moi, je vous fixe rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout avec une autre personne intelligente. Portez-vous bien et bonne suite de programme.